En 2014, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai commencé vraiment à être chrétien. Et vraiment, j'étais touché par le feu de l'Esprit Saint. Donc, automatiquement, là, quand tu es touché, là, tu sens vraiment que tu sens l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et, mais tes amis, les anciens camarades avec qui vous partez jouer dans les bars et tout ça, sont encore là parce qu'ils ne veulent pas voir, ils voient ton changement qui commence, mais tu es encore attaché à eux, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas, du coup, comme ça, au lendemain, les quitter comme ça. Parce que déjà, il y a comme ce lien, mais c'est Dieu qui se charge de pouvoir te trouver des amis spirituels, les amis comme Michel et tout. Mais avant cela, c'est dans ton amitié des païens là que Dieu t'a trouvé. Il va falloir vraiment un renoncement à tout cela. Mais avant que cela arrive, je continuais encore à aller m'amuser avec mes amis dans les bars et dans les maquis, pendant que j'ai reçu déjà cette visitation et ce feu. Mais je me gardais maintenant de pouvoir chercher des femmes à gauche, à droite. Je me gardais maintenant, j'avais une discipline. Mais mon ami ce jour avait sa copine. Et ce jour-là, puisque c'est lui qui payait, et il m'a appelé de venir et tout ça. C'est vraiment un ami, hein. Et voilà qu'il est venu ce jour aussi. Sa camarade est venue aussi avec deux autres filles. Et il me dit, mon frère, comme les vrais garçons, il prend une, non, prends une. Les amis, ils ont, mais c'est pas bien, hein. Donc moi, je suis touché par l'amour de mon Dieu. Je regardais, je disais, non, bon, toi aussi, il faut laisser ça. Donc, on me trouvait du coup en gaou et soyez, les filles, au contraire, me regardaient mal. Et ce n'est pas des vilaines filles, hein. Et quand tu es touché par l'amour de Dieu, vraiment, il y a des choses vraiment tu ne veux plus vraiment faire. En tout cas, lui qui a vécu au début, là, il peut vraiment témoigner. Vraiment, c'est pas comment je vais vous expliquer ça. Ça se vit. Voilà. Donc, le monsieur, mon ami, il incitait toujours, me forçait avec l'alcool et les boissons et je ne voulais pas trop boire. Je n'ai pas flanché, vous voyez. Si tu es dans le milieu, là, tu risques de flancher si tu as trop bu. Alors, mais il m'expliquait un peu l'histoire de cette fille-là. Et il a dit, c'était à la fin où on voulait se laisser. Et je disais, mais pourquoi est-ce que vous partez? Moi, je fais comme moi, ces filles-là. Elles vont pas à la maison. Il dit non que, vraiment, elles ne savent pas où elles vont dormir. Et vraiment, on veut que vraiment, tu puisses les héberger parce qu'elle était avec sa petite soeur. Parce que son mari est fâché. Et il est fâché pourquoi? Parce qu'elle était dehors. Donc, il dit, là où elle est partie, il faut qu'elle dorme là-bas. Donc, le frère veut me crier à chaque fois, il veut me crier à tout prix des problèmes. Mais j'étais discipliné, je voulais savoir plus qui est son mari et tout, tout et tout. Et le frère, dans la conversation, il a dit, son mari, c'est un marabout béninois. Un marabout béninois. Et pourquoi je vous explique cela? Parce que je vais vous parler de la fille en question. Et comment elle a fait pour avoir ce mari béninois? On a pu trouver une chambre où elles ont dormi. Mais comment elle a pu avoir ce mari béninois? Et ce marabout. En fait, elle était allée faire médicament pour que son gars, pour que son chéri, son petit ami qui était avec elle, puisse l'aimer. Et arrivé sur le marabout l'a trouvé belle, n'est-ce pas? C'est un marabout délinquant. Ce marabout a trouvé la fille très belle et il a fait sa potion magique. Il a fait son médicament, la poudre, et il dit ce médicament, main ne touche pas, pied ne touche pas. Mais il faut que la fille puisse pouvoir mettre le médicament dans son postérieur. Et il faut main ne touche pas, pied ne touche pas. Donc, imaginez, la fille ne peut pas toucher ce médicament à la main, elle ne peut pas toucher ça à le pied. Le marabout non plus ne peut pas toucher ça à ses mains, pourtant c'est lui qui a fabriqué. Il ne peut pas toucher ça à ses pieds. Et la seule chose qu'il peut pouvoir mettre le médicament là-bas, c'est que le marabout puisse pouvoir faire l'amour avec elle et que le médicament soit sur son. Sur, voyez, voilà. Je ne fais pas vraiment d'humanisation ailleurs. Donc, elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et il force ça. Et à partir de ce moment, elle est devenue la copine au marabout. Vous voyez? Donc, ça, par ce lien-là, et ils ont duré ensemble. Elle était vraiment amoureuse de lui-même. Et elle avait peur, quand je regardais dans ses yeux, elle avait peur même parce qu'elle dit, il va se fâcher contre moi. Parce qu'il ne sait pas comment je vais faire. Il a fermé le portail, mon frère. Aide-nous, vraiment, on veut dormir quelque part parce que, voilà. Moi, je voyais dans ses yeux vraiment une forme de prison, elle était enfermée là.
Parce qu'elle a peur même de lui. Vous voyez? Donc, on passe sur son histoire. Donc, elle est enfermée à cause du sexe. Et ça, c'est un envoûtement qui nous met dans des prisons spirituelles. Faites attention, les gars. On va avancer. Mon frère Moustapha a dit pas trop de témoignages. En fait, comme on sait beaucoup de témoignages chaque jour. Voilà. Donc, on a parlé des filles qui s'asseyent sur le plat de leur mari. Donc, les garçons aussi déjà qui vont donner de l'argent. Vous voyez, il y a des personnes qui vont te mettre déjà aussi dans une prison et une prison de maladie, en ce sens qu'ils sont malades. Et ça me revient parce qu'il y a une sœur, bon, c'est pas vraiment une sœur, c'est une ex. Une ex, une fois on était en contact, qui m'a appelé. Et pendant qu'elle voulait des prières, je lui ai demandé d'aller voir mon père spirituel. Et voilà que après cela me faisait le point avec mon père spirituel. Et elle me disait qu'elle avait un gars actuellement qui est un Libanais. Voilà. Et je disais, mais tu dis que tu n'as pas eu de rapport avec lui. C'est juste j'étais au volant, elle m'appelait à appel vidéo. Et j'ai dit, je vois que vous êtes dans une chambre maintenant, là. Vous étiez dans une chambre, voilà. Vous étiez dans une chambre. Et je vois que ce gars a jeté, il jette de l'argent, en fait. Voilà, mais comme je suis au volant, vraiment, je vais pas, je conduis, il faut qu'il soit concentré. Mais je vois que ce gars, il jette de l'argent sur le lit. Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas couché avec lui? Elle dit, hein? J'ai dit, tu as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas couché avec lui? Elle dit, si. Et toi, on ne peut pas te cacher quelque chose. Elle dit, est-ce que tu sais que ce gars, il a des boutons sur tout son corps? Elle dit, mais comment tu sais ça? Il a des boutons sur son ventre, rouge, rouge jusqu'à son dos, sur son dos, beaucoup de boutons. Et mais ce gars, en te donnant l'argent, il veut te donner de l'argent, il va te donner beaucoup d'argent, c'est pour faire un transfert de maladie. Et il va te donner cela. Et mais comment vous avez le courage d'un gars qui a des boutons sur tout ton corps? Tu n'as même pas eu peur. Donc, j'ai effrayé la fille. Voilà, j'ai vraiment effrayé la fille. Je lui ai dit, mais fais attention. Donc, c'est un transfert. Imaginez, elle peut prendre sa maladie et être enfermée. Et imaginez, elle va aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont pour prier, c'est zéro. On est dans une prison spirituelle et il faut casser la prison pour qu'elle soit totalement libérée. Alors, on a cité déjà un peu toutes ces choses-là, mais quelles sont les conséquences de ces prisons-là? Quelles sont les conséquences de ces prisons-là dans la vie des chrétiens? Et dans la vie de tout un chacun, ce n'est pas forcément les chrétiens. Hein. Dans la vie des gens, les gens sont dans des prisons et ils ne savent pas, en fait. Voilà. Vous avez vu qu'on n'a pas encore lu la parole, non? Mais j'ai commencé automatiquement, mais on va venir à la parole après. Et c'est très important. Le verset que nous avons pris comme appui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 4 à 6. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit, voilà, tu vois cette forme-là, il le mit sous la garde des 4 escadres, des 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On parle de Pierre ici. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. On va revenir. Mais quelles sont les conséquences de ces prisons-là dans la vie des victimes? Donc, la victime connaîtra l'échec dans le domaine de sa vie visée. C'est-à-dire, que ce soit dans le travail, dans le mariage, dans les études, dans les finances, tout ce que tu vas essayer pour pouvoir unir un mariage, ça sera zéro compliqué, difficile. Dans l'enfantement, même dans les études, les examens que les gens ont en un an, tu vas avoir ça peut-être en 4 ans, 5 ans, 4 fois la terminale comme le frère qui vous parle ici. Voilà, les études et les finances, les projets, tout ce que tu entreprends, tu vois que tu souffres énormément, pourtant que les gens, pour d'autres, c'est facile. Mais ce n'est pas forcément tout le monde. Hein. Je dis, il y a une exception. Si tu n'étudies pas en classe, si tu passes ton temps à aller boire Pierre, tu vas être dernier en classe. Ne dis pas que ça, c'est une prison satanique. Hein. Il faut aussi étudier. Donc, la victime ne connaîtra pas d'épanouissement. Tant que cette prison spirituelle n'est pas brisée, elle ne connaîtra pas d'épanouissement. Vous voyez qu'elle est totalement liée, elle va se battre énormément. Et parfois, elle arrive à dire, ou bien elle va dire, ah, mais j'ai fait quoi à Dieu?
Mais pourquoi j'échoue comme ça? Mais pourquoi? Pourtant, et comme le frère qui était ici, 4 fois à la terminale. Première fois, il n'a rien vu. La deuxième fois, il était deuxième de classe. Il était quand même meilleur, deuxième en philo. Et après, il a échoué. Troisième fois encore, j'étais premier de classe. Il y a eu même le bac blanc. Mais ils envoient quoi les examens? Il échoue encore. Et la quatrième fois, j'ai plus confiance en moi. Vous pensez que je peux avoir la même force? J'étais déboussolé. J'étais en classe, mais je n'étais plus en classe. J'étais dans une forme de prison. Vous savez qui m'a aidé? C'est un prêtre qui est allé me confesser. Et mon petit est dans une prison d'échecs. Tu es dans une prison d'échecs. Voilà ce que tu vas faire. Point de suspension. Alors, cette victime dépensera toujours beaucoup d'énergie pour un résultat en vain. Dépensera toujours beaucoup d'énergie pour un résultat en vain. Tu seras toujours en retard. Au niveau de tes camarades, tu vas voir que tu es toujours en retard. C'est-à-dire même pour des choses même qui sont plus faciles, où tu dois faire 6 mois, toi tu vas faire 4 ans ou 5 ans. À passer le bac en 2005, tous mes amis ont eu. Moi, c'est jusqu'en 2008 qu'ils allaient avoir le bac. Vous voyez que c'est frustrant. Pour quelqu'un qui est intelligent, vous voyez que c'est frustrant. Et ce que les autres ont en 6 mois, toi, tu vas avoir ça en 10 ans. Et ça, c'est vraiment frustrant. Est-ce que tu veux sortir de ta prison? Est-ce que quelqu'un veut sortir de sa prison ce soir? Amen. Le fait que tu sois dans une prison, cela peut aussi affecter ta santé. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la vie. Ça peut affecter ta santé. Et aussi, dans la vie sentimentale et dans la vie affective. C'est-à-dire que ça peut être difficile pour toi de rentrer dans le mariage. Et même quand les hommes ils viennent chaque fois, et parfois ils s'en vont. Ils viennent et ils s'en vont. Mais tu ne comprends pas. Et tu te regardes dans le miroir. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis vilaine? Mais pourquoi? Pourtant, l'homme au départ, il peut être vrai. Hein? Tu vas sentir vraiment quand une femme elle sent qu'un garçon t'a menti. Elle sent aussi qu'il dit la vérité. Mais après, c'est qu'il s'en va. Et après, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu n'es pas dans une prison spirituelle? Est-ce qu'on va voir dans ces familles-là, par exemple, les femmes n'arrivent pas à se marier. Et même quand elles font tout pour se marier, le foyer est vraiment compliqué. Il faut qu'il y ait vraiment séparation. Voilà. On va avancer. Donc, au niveau de la vie intellectuelle, vous voyez, dans les familles, les gens sont intelligents, mais après, ils deviennent fous. Comme le cas, lui, qu'on a confié à mon père spirituel. Un gars très intelligent qui a fini l'ingénieur, un coup comme ça, il a fini ses études, puis il va commencer à travailler. La folie l'a pris. La folie l'a pris. Comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de la vie professionnelle, on va passer. Tout ça, c'est la même chose. Donc, la pauvreté, voilà les finances. Une pauvreté criante. C'est-à-dire, il y a des pauvretés vraiment tu ne comprends pas. On va donner des références tout à l'heure dans la Bible. Hein. Et la mort prématurée dans des familles. Parfois, des gens meurent de manière prématurée et ça arrive à tel, on dit tel, 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 tel. Comme cette famille qu'on m'a expliqué. Voilà, la femme là, elle perd son fils. L'année qui suit, il y a des grands-fils qui ont commencé à travailler. Hein, elle perd un deuxième fils. Et c'était ma camarade, c'était au niveau de son mari. C'était le troisième fils. Et les gens, un prêtre lui dit, un prêtre charismatique et notre doyen, le père, comment on appelle le père? Robert Abeka. Il lui dit, ah ma fille, ton mari est dans une prison de mort spirituelle prématurée dans sa famille. Et vous savez que ceux qui ont beaucoup étudié, ceux qui sont très intelligents, ils ont du mal vraiment à accepter la vie spirituelle. Ils disent, ça c'est des conneries, tout ça. Ça c'est des bêtises, tout ça. Et pour faire l'argent des gens, ils font ça. Et l'année qui a suivi, il est tombé, la femme était veuve. Et la maman qui a commencé à crier. Ils m'ont blagué, oh, ils m'ont blagué. Dans les fétiches et les génies, ils ont blagué cette dame et elle a enterré ses enfants. Comment tu peux enterrer tes enfants? Refuse d'enterrer tes enfants. Ce sont tes enfants qui doivent t'enterrer. Et que toi, tu puisses maintenant mourir très vieux, rassasié des jours. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses être rassasié des jours. Dieu ne veut pas les morts prématurées. Dieu est bon, il nous bénit. Il veut que nous soyons rassasiés des jours. Même la vie de certains saints, il te demande si tu veux venir. Parce qu'ils goûtent déjà le paradis,
Il dit, d'accord, moi, je veux partir avec toi. Et puis, ils s'en vont. Et il peut mourir à un jeune âge. Mais c'est des morts prématurées bizarres. Il faut que tu refuses là sur ta vie au nom de Jésus. Alors, il y a les célibats prolongés, qu'on appelle célibat endurci. Et ça peut être une forme de prison. Et il y a une dame qui me disait, mes soeurs, j'ai 4 sœurs. Toutes elles étaient dans un foyer, mais elles sont toutes séparées. Elles sont réparties à San Pedro, c'est-à-dire à l'intérieur d'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Elles sont réparties là-bas, habitées en famille. C'est comme il y avait une captivité qui donnait à ces femmes-là, quel que soit leur mariage, de revenir à la maison familiale. Donc la maison familiale peut être une prison. On va avancer. Mais jusque-là, comme je disais, ça reste vraiment difficile à identifier. Parce que si là, tu ne te fais pas belle comme femme, et que tu dis que tu es chrétienne, que tu portes toujours foulard, sans maquillage et tout, tu ne peux pas être vraiment attiré par les hommes. Ne dis pas que c'est une prison spirituelle. Si tu ne vas pas à l'école, tu n'étudies pas, tu es paresseux, tu vas un dernier, ne dis pas que c'est une prison spirituelle. Donc jusque-là, ça reste vraiment difficile à identifier avec tout ce que je viens de dire. N'est-ce pas? Si tu es dans la magouille au travail et que la magouille fait qu'on veut vraiment te conduire à la prison, à partir de ce moment, ne dis pas que c'est une prison satanique parce que ton cœur fait ce qui est mal et automatiquement, l'ennemi va profiter de cela pour t'enfermer. Alors, je vais parler d'abord d'un témoignage. Non, mais je vais avancer. Donc, comment identifier? Dans les différents cas, comment encore identifier? Et vous savez que Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Dieu permet que même ceux qui sont séparés de lui, même si même tu es baptisé et tu allais te promener, même si même tu es un païen fatigué, Dieu nous révèle toujours vraiment le mal qui est dans notre âme. Parce que l'âme, là, c'est ce qui va à Dieu. Et c'est l'âme qui va être jugée. C'est l'âme qui vient, qui va décider d'aller où elle va partir. Donc l'âme, là, ça va partir à Dieu. Donc quand déjà, tu es connecté, tu es déconnecté de Dieu et que tu es en train de souffrir, tu es en prison quelque part, Dieu va tout faire pour te montrer cela. Dieu va tout faire pour te montrer cela. Et il te montre ça comment? Il va procéder par quoi? Par la révélation. Et la révélation se base sur quoi? D'abord sur l'homme de Dieu qui te prêche et qui ouvre ton esprit ce soir. Ou bien il va passer par les songes et les visions. Et c'est ce que le frère va nous prendre Amos chapitre 3, verset 7 à 9. Amos chapitre 3, verset 7 à 9. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà. Vous voyez, Dieu ne fait rien sans avoir nous révéler. Il nous révèle toutes choses. Donc, si ton âme est cachée dans une prison, Dieu va forcément te révéler forcément cela. Il va te montrer, que ce soit par un homme de Dieu, que ce soit en songe. Même les musulmans font des songes. Même les païens font des songes. Dieu nous montre chaque jour ça. Il nous montre. Il nous montre comment est l'état de notre âme. Et vous voyez, on dit, Jean 33, verset 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il nous parle, on ne fait pas attention. On dit, oh, ça c'est un rêve. Donc, il y a d'autres même, ils oublient, même tellement ils sont rassasiés. Et si vous mangez foutu couché le soir, à 23h, comme le frère m'en faisait avant, ben, tu ne vas pas rêver, ton ventre sera en train de respirer. Et imagine encore, si tu viens de te laver, tu finis de manger le foutu et tu t'en te laver, ton ventre devient encore plus gros. En plus, encore, tu mets ton ventre sur un ventilateur. Ton ventre encore s'étend encore plus large. Ça respire. Mais comment tu as te souvenir des rêves? Non, va, mon frère, va sur Job 33. Va sur Job 33. On remercie ça après. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne quoi? Des avertissements. Il dit, oh oh, ton âme est ici. Oh oh, ton esprit se balade ici. Oh oh, il y a quelque chose ici pour toi. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal. Vous voyez? Vous détournez l'homme du mal. Donc Dieu, il est bon. Donc il nous amène à pouvoir identifier ces choses. Notre âme, même si un homme de Dieu ne t'a pas parlé, même si quelqu'un ne t'a rien dit, Dieu lui-même va te montrer des fois des songes où tu sais que ton âme est parfois liée ou bien tu es en prison spirituellement. Voilà. Qu'est-ce que tu peux voir en rêve?
Ça, c'est pour voir, ceux qui font ce genre de rêves, c'est pour identifier, hein, parce que tout ce que j'ai dit là, et vous me dites qu'il y a parfois une limite. C'est lui qui dit qu'il n'a pas étudié, il ne faut pas dire que c'est prison spirituelle. Le dernier, on ne sait jamais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux voir en rêve? Et tu vas voir pour identifier vraiment si tu es enfermé quelque part. Voici des genres de rêves que tu peux faire. Bon, il y a des gens qui ne rêvent pas beaucoup parce que vous êtes beaucoup rassasiés avant d'aller dormir. Il ne faut pas être trop rassasié. Plus tu es rassasié, plus ta chair grossit et ton esprit est plutôt faible. Vous voyez pourquoi quand on dit les bébés là, ils voient beaucoup clair. Parce que si le bébé mange beaucoup. Ils boivent l'air seulement. Hein, ils boivent l'air seulement. Ils ont des visions. Quand l'homme naît, il a vraiment ses attitudes spirituelles. Mais plus il grossit, qu'il grandit, qu'il continue de manger tous les chocolats, alors il commence à voir la chair qui grossit et son esprit devient petit. Donc, en rêve, ce que tu peux voir, on va parler des lieux, non, et des objets. Donc, tu peux te voir parfois, tu es toujours dans la classe de CP1. Pourtant, tu es arrivé en Europe. Mais tu rêves chaque fois. Tu es au CM1, tu es dans la tenue de l'école, collier, tu es en CP1. Ou bien tu es en train de faire l'examen, tu es bac encore. Ou bien tu es en train de voir ton maître, tu es encore en train d'écrire. Et tu es en train de faire un examen qui est passé longtemps. Mais tu es en train de te voir reprendre l'examen. Mais c'est quoi ça? Et tu vois, c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Ah! Pourquoi chaque fois je rêve? Hein? Je suis encore à l'école primaire, en culotte, tout ça. Or, physiquement, tu es arrivé, tu as dépassé l'université. Peut-être que tu travailles maintenant. Et tu vois que tu es toujours dans ce lieu-là. Alors, c'est un avertissement. Sache que tu es en prison quelque part. Tu étais enfermé quelque part pour ne pas que tu puisses aller loin. Et laisse-moi te dire, le spirituel commande le physique. C'est pourquoi la Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est en bonne santé, tout ce qui est autour de toi sera en bonne santé. Et pourquoi, si tu ne vois pas dans le spirituel que tu es dernier, si tu es dernier là-bas, tu es derrière, tout ce que tu vas faire physiquement là, ça sera vraiment difficile. Parce que corps, âme et esprit doivent être ensemble pour pouvoir progresser dans le Seigneur et marcher ensemble. Ton esprit ne peut pas être ailleurs, te balader, pendant que toi, tu es ici. Pourquoi on peut comprendre que c'est qu'on enferme dans la bouteille. On dit ce monsieur, il l'a envoûté, il l'a enfermé dans la bouteille. Et il suit cette femme-là bêtement. Alors pourquoi? Est-ce que tu le vois? Quand tu lui demandes, il dit, je suis normal, je vais au travail. Oh, il l'a envoûté, il ne sait rien. Il suffit que tu fasses un claque comme ça, il dit, ah, c'est vrai, j'étais envoûté. Et il commence à voir. Il faut exploser la bouteille. Donc, est-ce que tu peux voir un rêve encore? À part l'école, tu vas te voir encore dans la maison familiale. Tu as quitté la maison depuis longtemps. Mais tu rêves, tu es là-bas. Tu es même là-bas avec toute ta famille. Et vous savez que lorsque Dieu donne la révélation, c'est que tu es libéré. Une fois que tu reçois la révélation, tu es d'abord libéré. Parce que tant que tu n'as pas reçu la révélation, tu es comme attaché, tu ne sais pas. Tu te vois, oh, tu es marié, oh, tu es dans une famille, ta famille, ton mari et toi, mais tu te vois toujours dans la maison familiale, alors tu es vieux maintenant. Tu as quitté là-bas longtemps. Tu te vois toujours dans le même quartier. Le même quartier. Le même quartier. Or, dans ce quartier-là, il y a toujours ces vieux, les gens qui sont allés, qui sont vieux, qui n'ont pas encore quitté la famille. Ils sont toujours là-bas. Et tu te vois dans le même quartier. Or, tu veux progresser, tu vas aller en avant. Tu ne peux pas prendre son temps à te montrer des rêves. Selon toi, pose-toi la question. Pourquoi tu peux rêver où tu es au CP1? Pourquoi tu peux rêver où tu es en 6e, tu es encore dans la maison familiale? Bon, d'autres, ils sont très intellectuels. Hein? C'est parce que j'ai passé près de 30 ans là-bas, mon frère. Donc, c'est pourquoi je peux voir là-bas. Mais tu n'es plus là-bas, mon frère. Et là, c'est spirituel. Alors, d'autres se voient où ça? Dans les villages. Et c'est ce qui est dommage. Là, tu es à Abidjan, tu es en Europe, mais tu te vois toujours au village. Et vous voyez la maman dont on a prié, elle se voit toujours au cimetière. Mais qu'est-ce que tu fais au cimetière? Elle se voit toujours au cimetière. Et quelqu'un qui est fâché qui la regarde. Bon, donc, dis à un médecin d'expliquer ça. Dis à un médecin d'expliquer ça. Il va expliquer ça comment? Est-ce que tu veux sortir de prison ce soir? Alors, il y a aussi quoi? La forêt. Et surtout, il y a un tonton de Mustapha, un frère Emmanuel, qui est très intelligent, qui a eu sa maîtrise en sciences éco. Hein? Et ce gars-là,
il allait faire danse traditionnelle au village, on dit en forme les guerriers. Et les guerriers passent 7 jours dans la forêt. Il est quitté là-bas, il est venu à Abidjan et plus rien ne va jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait même pas s'il a eu un travail. C'est compliqué pour lui. C'est devenu difficile. À quoi aller faire des danses guerrières, faire des choses alors, tu deviens le guerrier du village. Le guerrier du village, il reste où? Pour suivre le village, tu fais quoi à Abidjan pour chercher travail? Et une prison spirituelle. Et là, il tourne en rond. Il tourne en rond. Tous les concours, on lui donne. On lui dit, viens travailler ici même. Même quand c'est des largesses, il ne se veut pas. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Il dit que je ne veux pas que quelqu'un m'aide. Je veux moi-même avoir concours. Un gars comme ça, il est dans une prison. Ça, c'est prison à perpétuité. Alors, il y a aussi l'eau. Donc, ceux-là, comme ça, ils se voient dans la forêt. Il y a aussi l'eau. Comme disait mon épouse, où je suis venu au départ, vous voyez, vous rentrez dans le mariage, identifier le nœud du problème et briser, casser cela. On ne peut pas faire toutes les mêmes prières pour la même cause, pour la même chose. C'est impossible. Si tu sens un célibat chronique, tu sens que tes relations sont bizarres, il faut vraiment prendre un temps, réfléchir un peu. Mais d'autres commencent à prier. Et vous savez quoi? Une fois que tu commences à taper les portes de la prison et que tu cherches à ouvrir la porte, à partir de ce moment, les gardes viennent, n'est-ce pas? C'est pour qui? C'est pour celui qui commence à prier et qui veut casser les prisons. Automatiquement, les choses commencent à être compliquées. Ça commence à être compliqué. Au lieu de continuer, il dit non. Il a commencé à prier là même là. C'est là, tout est compliqué. C'est mieux, je ne prie plus. Il a encore enfermé spirituellement. Et puis il continue. Non, je ne veux pas que quelqu'un trouve concours pour moi. Dans l'eau. Comme je disais pour mon épouse, elle rêvait se voir toujours dans l'eau. Elle rêvait se voir, je me vois toujours dans l'eau. Je parle, l'eau m'arrive jusqu'aux genoux. Donc je lui ai demandé, quand tu vois l'eau, est-ce que tu as peur? Elle dit oui, j'ai peur. Mon mes yeux, j'ai peur. Je vois que l'eau est venue, j'ai peur. Il dit, ah, c'est que tu es dans une prison. Explique-moi un peu ta vie, explique-moi un peu. Ton enfance jusqu'à maintenant, explique-moi un peu. Donc c'est là qu'elle me donne la révélation. Donc quand j'étais petite, 5 ans, alors 4 ans, j'étais morte. Et ma grand-mère, que j'aime beaucoup, parce qu'elle aime vraiment beaucoup sa grand-mère, même plus que sa maman. Elle aime vraiment sa grand-mère. Sa grand-mère, les Africains, ils sont sérieux. Elle la soulève. Elle coupe pour aller dans la forêt quelque part là. Elle ressort de la forêt. La fille est réveillée. C'est elle, ma femme. Elle a petit 3 ans ou 4 ans. Et qu'est-ce qu'elle allait au bord de l'eau? Elle se voit toujours dans l'eau. Et cette eau-là même ne veut pas qu'elle puisse être mariée. Cette eau veut la voir seule. Et elle-même faisait un rêve un jour pour dire que là, pourquoi tu allais prendre ce gars-là? Pourquoi? Pourquoi tu allais prendre ce gars-là? Mais ce n'est pas tous les garçons, c'est pas tous les garçons qui sont garçons. Hein? Vous savez, pendant qu'avant, elle avait déjà vu d'autres personnes. C'est là qu'il venait vraiment, c'était sérieux. Il voulait vraiment. Mais à chaque fois qu'il voulait vraiment aller à la dot, est-ce que vous savez que lui, il a cherché à prendre dot, il dit, on va prendre la dot tel jour. On va commencer à aller faire quoi voir tes parents. Dès que le jour arrive, il fuit. Parce que l'esprit tourne la tête du monsieur. Et il s'en va. Tu as dit qu'il n'est pas normal? Il est anormal. Il va vraiment chercher à faire un enfant, 2 enfants à quelqu'un, puis tu n'es pas normal. Alors, c'était une prison. Mais Dieu préparait son serviteur que j'étais avant que je puisse la rencontrer. Sinon, peut-être que ça va être le même cas. Et le pasteur que j'ai rencontré, gloire à Dieu pour la vie de ce pasteur, il me dit, la fille avec qui tu es, ta copine, ce n'est pas ta femme. Ta femme là, que tu as trouvée après, celle-là, il y a vraiment sorcellerie dans sa famille. Il faut que tu te prépares. Je n'ai pas pris ça au sérieux comme les intellectuels. En ce moment, j'étais un intellectuel. Et je disais, oh, laissez ces pasteurs. Mais j'ai compris cela après. J'ai compris qu'il avait raison, j'ai pensé à lui. Et j'ai dit, il faut qu'on casse cette forme de prison spirituelle des eaux pour que tu puisses pouvoir te libérer de cela. Alors, nous avons entamé cette prière. Et vraiment, c'était une prière violente et une prière agressive et qu'il a libéré au nom de Jésus qui Nazareth. Vous pouvez rêver aussi, mais vous voyez, pendant que vous voulez passer à un lieu, vous voyez des chiens qui viennent sur vous. Et elle avait aussi ce problème-là. Des chiens qui viennent employer un coup. Et vous freinez. Et tu te réveilles. C'est tout le songe. 2 fois, 3 fois. Pose-toi la question. Les chiens ne veulent pas que tu dépasses une limite. Alors tu es dans une forme de prison spirituelle. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Mais est-ce que j'ouvre ton esprit ce soir? Est-ce que j'ouvre ton esprit ce soir? Alors, quand tu constates toutes ces prisons dans ces rêves, qu'est-ce que tu peux voir d'autre encore?
Tu peux voir parfois dans un coin qui est noir, un coin noir, où tu te vois même, tu peux te voir même en prison. Parfois, tu te vois même en prison. Il y a un ami qui est sorti de prison maintenant, qui m'aime beaucoup. Et il aime beaucoup mon affaire. Et j'étais ici, lui, à Abidjan, quelque part à l'intérieur. Et le Seigneur me montre par un songe. Vous voyez, comme je dis, c'est important, Dieu nous donne des avertissements. Il me montre dans un songe que le monsieur était derrière un bois. Et quand je vais passer le bois, il tourne dans le bois passe ici. Il tourne dans le bois passe ici. Mais il y avait une barrière entre nous. Bon, je n'avais pas compris ça la première fois. Mais c'est maintenant, avec la révélation, j'ai compris tout. Donc, j'appelais sa femme parce que je ne le voyais plus connecté sur Facebook. Je dis, ton mari, je le voyais derrière, il y avait une barrière entre nous. On ne peut pas passer. On ne peut pas se voir, il est comme quelque part. Et elle dit, oui, il est en prison. Et personne ne sait. Comment si Dieu t'a montré ça, c'est que c'est vraiment Dieu qui t'a montré. Et qu'il est en prison, et elle a commencé par pleurer. Et c'est pas grave. Il va sortir de là. Et quand tu es en prison, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? On dit 6 mois après, il va perdre son travail parce qu'il était fonctionnaire. Un fonctionnaire ne peut pas s'absenter 6 mois, comme ça, à bien. Et il a fait 6 mois, il a fait 6 mois. Mais je lui ai dit, ça va prendre un peu du temps. Mais il va sortir. 6 mois, il a même perdu son travail. Quand tu es en prison, tu perds tes privilèges. Tu perds ton honneur. Une forme de prison spirituelle. Où est-ce que tu vas aller? La pauvreté criante. Tu essaies de faire tout, tu prends des crédits, des dettes à tout moment. Même pour payer ton loyer. Tu es entêté à tous les nouveaux. Niveau des finances et tout. Tout est bloqué. Tu ne comprends pas, tu te bats, tu essaies. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Donc, vous voyez ce genre de rêves qu'on peut faire. Tu peux te voir aussi avec des serpents. On va accélérer un peu. Te voir avec des serpents et les serpents qui ne te font rien, tu vois. Parce que parfois, il faut les soins, on demande si le serpent t'effrayait. Non, le serpent ne m'effrayait pas. Mais c'est comme si, voilà, il ne pouvait pas me mordre, mais il était dangereux pour les autres. C'est que tu avais le serpent qui est avec toi, qui t'environne et qui est dans une forme de prison. C'est le serpent qui est en prison. Je ne veux pas que tu partes loin de lui. Et vous savez la formule du serpent? Le serpent ne voit pas vraiment clair. Parce que c'est un regard flou. Son regard est flou. Donc, la seule chose qui fait que le serpent pique les gens, s'il a un regard flou, comme un pique, tu me poses la question, toi qui me dis, quand il pique, c'est parce que quelqu'un a fait du bruit. Là où il entend du bruit, c'est là que le serpent va mordre. C'est pourquoi quand on voit dans un film, par exemple, lorsque le serpent est passé sur quelqu'un, il reste immobile, il ne peut pas bouger, il reste immobile, il ne bouge pas, et le serpent passe, il trace son chemin. Parce qu'il ne voit pas vraiment. Donc, comme s'il ne voit pas vraiment, qu'est-ce que ça va avoir en rapport dans le spirituel? Il préfère garder ceux qui lui appartiennent auprès de lui pour pouvoir les manipuler. Donc, tu ne peux pas aller loin. Hein, l'esprit de serpent qui t'environne, il va te manipuler, te garder près de lui. Donc, tout ce que tu vas commencer, ça va descendre. Alléluia. Alors, Amen. les différents lieux. Il faut savoir que tous ces différents lieux montrent que tu es attaché dans ces lieux-là. Tu es comme lié dans ces lieux, l'eau, la forêt et tout ce que je viens de citer. Une fois que tu vois cela en rêve, il faut savoir que c'est répétitif. Il faut savoir que tu es lié dans ces endroits et il faut que tu sortes de là pour être délivré. Il faut que tu puisses vraiment prendre des prières adéquates. Donc, la question que maintenant je vais poser, est-ce qu'on peut être chrétien et être dans une prison spirituelle? C'est là maintenant on va aller prendre la Bible, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être chrétien et puis être dans une prison spirituelle? Et c'est qu'il n'y a pas plus chrétien que Pierre. Pierre même a reçu la clé. La clé des royaumes des cieux, hein, Michel? Et Pierre était en prison, n'est-ce pas? Pierre était en prison. Et à part Pierre, qui d'autre était en prison? Mon frère, va devant, va Genèse 39, hein? Va un peu devant. Genèse 39, verset 20 à 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, sa faveur. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc tu peux être un péché.
Tu peux être un homme de Dieu. Tu peux être un chrétien. Tu vas être en prison. Tu vas dire, Dieu fait onction à moi. Dieu fait un miracle à moi. Mais tu es en prison. Est-ce que Joseph n'avait pas la faveur de Dieu pendant qu'il était en prison? Il avait la faveur de Dieu. Qu'il était dans le puits, est-ce qu'il n'avait pas la faveur de Dieu? Le puits, elle n'a pas cité ça. Le puits aussi, c'est une forme de prison. Tu te vois dans un puits. C'est une forme de prison. Voilà, et pendant que je t'ai parlé, et comme il y a quelqu'un qui a fait un rêve où en tirait ton porte-monnaie ou ton sac à main, c'est pas, ça me revient. Et si tu te reconnais vraiment à cela, et en volant comme ton porte-monnaie, ton argent et tout, voilà, c'est pour ça que tes finances sont dans une prison. C'est pour ça que c'est difficile pour toi. On continue. Merci, Seigneur. Alors, on dit, le chef de la prison plaça sur sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien n'y se ferait sans lui. Il avait la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Mais il était en prison. Mon frère, va devant. Qui d'autre était en prison encore? Des vrais chrétiens. Les Juges, au chapitre 16, versets 19 à 22. On parle de qui ici? Samson. Samson était endormi sur une femme. Vous voyez, à cause d'une femme. Il était endormi sur une femme. La femme l'a endormi. Elle l'a endormi. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses. Ce qui faisait la force de Salomon. Comme déjà la force qui quitte en l'homme, l'homme donne déjà sa sémence. À une femme, c'est sa force. Il va exposer ça partout. Et il donne sa sémence, elle le manipule. Elle le fait dormir. On dit quoi? Il perdit sa force. Elle dit alors, elle appelle les ennemis. Et elle dit, elle le réveille maintenant. Samson, ils sont sur toi, réveille-toi. Il a vu là qu'il avait perdu sa force. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Philistins le saisissent. Vous voyez pourquoi il dit donc que la prison, c'est plusieurs formes de liens qui forment une prison. Il le saisit, il lui crevait les yeux. Et il le fit descendre à Gaza. Ah, à Gaza, vous connaissez Gaza. Et le liait, vous voyez, on le lie avec des chaînes de reins. Et il te tournait la meule dans la prison. Oh, ça fait pitié. Donc, Samson était en prison. Et vous voyez comme il souffrait. La prison, c'est la forme des liens qui forment la prison. On va continuer, mon frère. Va suivant, Michel. Vous allez voir, c'était tous les chrétiens, et puis on va avancer. Est-ce que je suis dans le temps? Voilà. Michel. 1 roi 22, verset 26 à 27. Le roi d'Israël dit, prends Michel et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et fais Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Vous voyez? En prison, tu ne peux qu'avoir une nourriture mendiante. Tu ne peux qu'avoir tout ce qui est comme la misère, la nourriture des pauvres. Il dit jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à ce que ton maître, ton bourreau revienne, tu es en prison. On va voir le verset suivant, on va avancer. Jean le Baptiste. Moi, Jérémie d'abord, c'est bien. Jérémie 37, ça on parle de Jérémie. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mit en prison dans la maison de Jonathan. Voilà, on va avancer. Vous voyez, Jérémie aussi était en prison. Voilà, Matthieu, on parle de Jean-Baptiste. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Donc Jean même ne comprenait pas. Il était spirituel, mais ils l'ont mis en prison. Le seul gars qu'ils ont failli mettre en prison, Jésus. Et la femme de l'autre roi, c'est pas... Elle dit sa nuit était perturbée parce que c'est injuste, on ne peut pas le mettre en prison comme ça, toute ma nuit était perturbée. Jésus seul, qui a évité ça. On va partir un peu devant. Et on va prendre le verset 2 Rois 4, verset 1. Il y a un serviteur de Dieu là. Un serviteur de Dieu. Lui, il est mort endetté. Est-ce que tu sais qu'il est mort endetté? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée le prophète en disant, ton serviteur, qui était mon mari, il est mort. Et tu sais que ton serviteur, il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Tellement il était, excusez-moi, comment on dit, il était piqué. Il n'avait pas d'argent, il était endetté. Un serviteur de Dieu endetté. On ne sait pas peut-être. Mais ça peut être une forme de prison. Si c'est une pauvreté vraiment criante. Jusqu'on veut prendre ses enfants esclaves. Pendant qu'il est mort, on veut prendre ses enfants, ses 2 filles pour faire esclaves. Vous savez comment on traite les esclaves? Avant, vous savez comment on traitait les esclaves?
quand les hommes blancs ils viennent te prendre, ils vont te violer. Et les jeunes filles en prenaient. Ils vont faire tout avec toi, tu n'as même plus de liberté. Vous voyez ça? Ce que la dette et la pauvreté client peut faire. Mais peut-être que, est-ce que Dieu souhaitait ça pour lui? Est-ce que Dieu souhaitait ça pour lui? Dans le livre d'Agé, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et ce que Dieu veut, il a dit, faites-vous des amis avec la richesse injuste. Oh, je ne comprends pas, j'ai oublié ce passage. Donc, les richesses de la terre. Alors, Dieu veut que nous possédons toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce que les mots aussi entêtés? Voilà ces enfants qui souffrent. Dis-moi, est-ce que Dieu veut que la personne va vivre ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On va avancer. C'est que tu dois savoir, il ne faut pas être triste. Il ne faut pas être triste. Comment casser ces prisons et comment s'en défaire pour sortir totalement? Vous savez, aujourd'hui, je parle de cela, mais mon père spirituel viendra le 16 ans. Mais il va le faire continuer aussi sur la même lancée. Mais le 9, il sera là. Et le 16, il y a un prêtre aussi qui va venir, mais ça sera pour un autre thème. Donc, cette fin d'année-là, vraiment, venez prier, parce que c'est très important, c'est des thèmes qui sont vraiment alléchants, et surtout, conduits par le Saint-Esprit, pour faire sortir beaucoup d'hommes de la prison. Et cela est très important. Comment casser ces prisons et comment s'en défaire? Il ne faut pas être triste. Voilà, il y a une bonne nouvelle pour toi. Comment s'en défaire? D'abord, Matthieu chapitre 11, verset 29. Prenez sur vous mon joug de mes institutions, car je suis doué homme de cœur. Je ne veux pas. Mais Michel, est-ce que si tu es là, est-ce que tu veux prendre. Parce que peut-être ça donne un autre verset. Matthieu 11, verset 29. Là où la Bible, où Jésus dit, vous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Voilà, c'est pas cette version-là. Voilà, si tu veux casser déjà ça, voilà, si tu veux casser ça, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En fait, il faut que tu sois fatigué. Qui est fatigué? Qui est fatigué? Est-ce que ta situation te fait mal? Parce que si ta situation ne te fait pas mal, il faut partir. Parce que d'autres sont vraiment... Tu as trouvé mon frère Elie, Michel. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous donnerai le repos. Amen. Je vous donnerai le repos. Ça, c'était le verset combien? 28. 28, voilà. Donc pour moi. Donc Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui peinez sous le fauteuil, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc vous voyez que si tu n'es pas fatigué, ce n'est pas la peine d'aller à Jésus. Il faut que ta situation te fasse mal. Quand j'étais en train de faire la terminale, là, je souffrais. J'avais mal et mon papa était fâché. Il dit, je ne paie pas kaki pour toi. Je ne paie pas haute tenue. Donc, vous voyez que mon pantalon me sautait tellement j'étais doyen. Mon pantalon me sautait. Et je continuais d'aller à l'école avec ça. Mon kaki sautait mes pieds. Là. Et imaginez ça, les gens appelaient ça chien m'a mordu. Et je partais avec ça. J'étais obligé à un moment de chercher kaki d'un ami qui a eu le bac. Et il m'a donné son kaki. Vous voyez comment c'était? Comment est-ce que tu peux ne pas être frustré dans toutes ces choses? Donc, il faut que tu sois fatigué. Donc, j'étais fatigué, je cherchais la solution. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la solution parce que je ne sais pas. Et j'essaie de voir le Père, je dis, vraiment, je suis fatigué. Et les amis approchent, je n'ai plus confiance en moi. Ça, je sais que je vais partir, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et mon papa, chaque fois, lui aussi, il était fatigué. Donc, comme maintenant, je dois le composer maintenant. Les autres fait composer. Il me donne l'argent. Il dit, on te donne l'argent, tu t'en pour échouer là. Tiens, ton transport. Parce qu'on partait composer. Et puis, jeter l'argent comme ça. Donc, tu peux savoir avec le cœur meurtri comment on peut te traiter quelqu'un comme ça, au moins qui souffrait. Donc, je ne voulais pas ça. Donc, j'ai dit, cette année, il faut que ça soit différent. Je ne voulais pas entendre ces propos-là. Et toutes ces choses, c'était compliqué. Donc, j'étais fatigué, je voulais une solution. Donc, pour sortir de toutes ces choses-là, il faut que tu sois fatigué. Mais avant ça, on va partir maintenant sur nos tests. Mon frère, va sur le test suivant, va sur le verset suivant. Et pense qu'on va aller sur Jean 11, verset 34 à 44. Donc, tout ce qu'on a cité en filigrane, on nous dit qu'un chrétien peut être dans une prison spirituelle. Il faut que Dieu lui donne la révélation de ce qu'il vit. Parce que quand tu viens à Dieu,
il y a vraiment toute ta vie que tu as passée avant. Parfois, tu t'es lié. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous mettez pas de nouveau sur des jougs. Parce que quand tu viens, il y a des jougs que tu dois briser. Et tu vas te délier de cela. Quand tu viens même à Dieu, il va te séparer de tes amis. Il va prendre le soin de pouvoir te séparer de certaines choses, maquillées et barres. Ce n'est pas une fraction de seconde que tout se passe. Il y a le temps. Donc, au niveau de la délivrance aussi, ton âme, il y a aussi des choses que dont tu dois avoir la révélation. C'est pour ça que tu dois être toujours connecté dans la présence de Dieu pour que tu puisses avoir la révélation, en fait. Pour que, ça, je n'ai pas vraiment encore combattu pour ça. Et ce n'est pas une prière, j'ai dormi, je me suis levé, oh, merci, j'ai brisé, et puis c'est fini. Non. Vraiment, tu prends un temps si ta situation est criante. Et tu peux pouvoir faire l'autodélivrance. Voilà, l'autodélivrance, tu peux pouvoir prendre un temps de jeûne. Et tu vas commencer à demander au Seigneur pardon pour tout. De te donner une révélation de ce que tu vis, pourquoi tu n'es pas encore marié. Beaucoup de chrétiens ne font même pas déjà ce cheminement-là. Ils attendent forcément que quelqu'un prie pour eux. Oh, lui veut prier tout de suite là, si Dieu ne lui a pas donné la révélation. Oui, Seigneur, je prie, accorde-lui un mariage. Mais quand on prie, Dieu donne ça toujours. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, à chaque fois qu'on dit, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne en même temps. Est-ce que quand Daniel a prié, il dit, le premier jour que tu as fait la demande, tu as accordé cela. Mais lorsque je venais, là, le prince des Perses, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Mais comment tu as continué de jeûner pendant 21 jours? Donc, on s'arrête là. On a prié pour moi depuis, je n'ai rien vu. On a prié pour moi-même là, depuis là, j'ai maigri toujours. On va continuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui qui était ami de Jésus, Lazare. Lazare était un ami de Jésus. C'est là même qu'on dit Jésus a pleuré, n'est-ce pas? Et il dit, où l'avez-vous mis? Le Seigneur lui répondit. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et puis Jésus a vu, ils ont enfermé Lazare. Et avant, vous connaissez ce récit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. La mort aussi. L'œuvre de la mort, c'est aussi une prison. Les liens de la mort m'en serraient. Les séjours de Bélial m'environnaient. Est-ce que vous vous rappelez de ce verset-là? Donc il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, Lazare dort. Il n'est pas mort, il dort. En fait, il y a une prison spirituelle de mort là. Sinon, il dort. Il dort. Ce n'est pas la mort, il dort. Mais les gens ne comprenaient pas. Donc Jésus pleurait. C'était son ami. Qui est ami de Jésus ici? Vous tous, vous êtes amis de Jésus. Mais Lazare était en prison, dans une prison de mort. C'est quoi les Juifs disent? Voyez comment ils l'aimaient. Qui aimait pas Jésus? Jésus t'aime. Tu sais donc que Jésus t'aime. Alors parfois, tu peux être en prison. Hein? Peut-être que tu es en prison quelque part. Jésus t'aime. Tu pensais que Jésus ne t'aimait pas depuis longtemps et il t'infligeait parfois le mal. Non, il veut vraiment t'aider ce soir. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi comme cet homme ne mourut point? Vous voyez, et c'est ce qu'on dit dans notre vie. Toujours, on dit cela, toujours. Non, 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 comme Jésus, comment est-ce que tu peux faire ça? Il nous aime, pourquoi il peut faire ça? Et puis je souffre comme ça. Le Seigneur, il a toujours un plan. Et c'est parce que tu ne lui as pas posé les bonnes questions. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe et sa soeur lui dit, Seigneur, ils ont déjà. Ne t'ai-je pas dit, on va, monte un peu, monte un peu. Je veux que tu comprennes quoi dans cette histoire. D'autres font déjà l'erreur de briser d'abord les liens. Et puis, ils sont toujours dans la prison. Vous savez que Jésus a dit ici, sors, Lazare, sors. Et lorsque Lazare est sorti, c'est là maintenant il dit, déliez-le et laissez-le aller. Et nous brisons les liens, brise les liens, je brise les liens. Tu as brisé les liens, tu as brisé les chaînes, mais tu es dans la prison. Et les prisons. Et la prison. C'est pourquoi tu vois que tu dois te bloquer. Regarde le processus de Jésus. Il dit, ôtez la pierre. Donc Jésus d'abord voulait voir. Mais on va continuer d'abord un peu. Reste sur le test, Donc, il faut être fatigué vraiment de son problème. Si tu es fatigué, et tu vas venir maintenant chercher à comprendre. Parce que les gens ne sont pas fatigués. Vous savez ce qu'ils font? Ils commencent à spéculer. Non. Il y a des gens, ce n'est pas toi ceux qui a fait 3 fois terminale, mon petit. Ce n'est pas la peine de pleurer. Il y a des gens qui ont fait 7 fois, 8 fois.
Donc, c'est possible Et il raisonne. Pour moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je refuse ça sur ma vie. Donc, il y a d'autres qui se disent, non, mais il y a des gens qui sont mariés à 50 ans, tout ça. Ils donnent des exemples comme ça. Refuse ça sur ta vie. Et il faut que tu cherches à comprendre. Mais si tu t'en tiens seulement à ce qui est superficiel comme information pour dire, non, voilà, ça a déjà arrivé à quelqu'un, en fait, ça ne va pas te pousser à chercher. Parce qu'une fois que tu sais que tu es en train de souffrir et que tu veux changer, Dieu va te donner la bonne réponse. Il va te donner la solution. C'est pourquoi lorsque Josué a perdu le combat, Josué à qui on dit tu gagneras tout le combat parce que Moïse est mort. Josué a gagné Jéricho, mais après il perd un combat. Josué a pleuré toute la nuit. On dit qu'il est resté couché du matin jusqu'au soir. Et Dieu lui dit, lève-toi mon petit, tu es intelligent. En fait, tu as perdu le combat parce qu'il y a quelqu'un qui a volé de l'or. Le premier lieu où vous êtes parti là, j'ai dit de laisser l'or, tout ça c'est souillé. Mais il y a d'autres qui ont caché ça dans les caleçons. Va les voir là-bas. Et il a eu la révélation. À partir de ce jour, Josué n'a plus perdu de combat. Est-ce que tu veux sortir de la prison ce soir? Donc, il faut être fâché, comme Josué. Oui, Seigneur, je veux comprendre mon cas. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Parle-moi. Je ne veux pas que tu parles. Non, ce soir, même peut-être que tu peux lui parler. Il faut qu'il voie dans ma vie ce qui ne va pas, ce qui me bloque. Mais je veux comprendre ce qui ne va pas. Je vais prendre un temps de jeûne. C'est pourquoi le jeûne qui va commencer le mois prochain, il faut vraiment que tu t'y mettes pour ne plus que tu sois la même personne. Est-ce que tu n'es pas fatigué que chaque année passe ces mêmes choses-là? Tu n'es pas fatigué un peu? Que c'est toujours la même chose, difficulté, souffrance? Hein? Comme disaient les autres là, c'est pas nous on a tué Jésus. Petit 2, il faut rechercher la vérité de la parole. Comme j'ai dit, si tu connais la révélation, il faut, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Une fois que tu as eu la vérité, c'est que tu as connu le problème, Dieu t'a restauré comme ça. Tu dois avoir la vérité. Et c'est toi, tu dois chercher dans la Bible. Qu'est-ce qui est ton cas? Qu'est-ce qui est ton cas? Donc, la vérité de la parole de Dieu que tu dois chercher. Et en troisième lieu, la foi. Et c'est très important d'en parler de la foi ici. On doit vraiment avoir la foi parce que lui qui s'approche de Dieu, et il faut qu'il sache que Dieu récompense. Et ceux qui le cherchent et qui crient à lui. Tu dois savoir que ta prière a une efficacité. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus dans ce texte-là? On dit Lazare est mort, il dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Et c'est la foi qui nous donne déjà de pouvoir entrer dans ce domaine-là. C'est la foi qui fait cela. Hein? Après cela, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut la prière. Vous voyez, Jésus a prié ici, n'est-ce pas? Mon frère Diabati devant, on dit, il ôtait donc la pierre. La pierre, dans le verset, il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous voyez, il n'a même pas encore commencé même à vraiment prier. Mais il dit déjà que Dieu l'a exaucé. Ça, c'est la foi qui te donne de pouvoir voir déjà ce que Dieu a fait et de pouvoir appeler cela à l'existence. Donc, pour tout cela, vraiment, il faut pouvoir avoir la foi, demeurer dans la présence du Seigneur pour avoir la foi. Il dit pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ainsi dit cela, il cria d'une voix forte. Voilà, quel est le type de prière pour sortir de la prison? Eh Seigneur, pitié de moi là. Eh, les prisons, il faut me faire sortir dedans. Non, 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 non. Cette prière ne pourra pas te faire sortir des prisons. Dieu t'a donné l'autorité. Voici, je vous ai donné autorité et puissance pour marcher sur serpents et scorpions. Donc, la prière, il dit quoi? C'est un ordre que Jésus donne ici. Lazare, sors! Et Lazare, on dit, et le mort sortit. Est-ce qu'il y a un mort marche? Le mort sortit. Vous voyez? Jésus parle avec autorité. La prière que tu fais doucement, là, ça c'est la prière que tu es en train de faire personnelle. Chaque jour, tu es 1 heure. C'est la prière personnelle que tu fais là, tu parles doucement. Tu fais ton rosaire, tu es en train de méditer. Ça, c'est ton temps de force. Mais pour pouvoir déplacer les choses et puis ordonner aux choses là, ça c'est la prière d'autorité. Et pour pouvoir casser les prisons, c'est la prière d'autorité qu'il faut utiliser. La prière d'autorité. Et
c'est pourquoi on dit, le mot sorti, les pieds et les mains liés, vous voyez? Il faut casser la prison d'abord, avant d'abord de commencer à briser les liens. Le mot sorti, les pieds et les mains liés, des bandes, et le visage enveloppé. Tout son visage était lié, il avait des liens ivres. Il était aveuglé spirituellement. Tous ces liens-là. Et avec ces liens, il était en prison. Mon frère Jacques, est-ce qu'on peut repartir sur le test initial? On voit maintenant Pierre. Voilà. Voilà. On dit, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? On dit, il était gardé dans la prison, n'est-ce pas? Et puis, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. On dit, la nuit précédente, bon, est-ce que c'est le début? C'est le début? Voilà, bon, c'est ça. La nuit précédente, le jour, Héron, le frère Compalette, lié de deux chaînes. Voilà, lié de deux chaînes. Et puis, il dormait en deux soldats. Et deux chaînes le lient, et puis il est en prison. Et deux soldats sont à côté de lui. En plus, les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Donc, imaginez-vous, Pierre, il commence à prier. Père, oh Seigneur, brise les liens. Brise les liens. Je brise les liens au nom de Jésus. Et les chaînes se coupent. Et puis, il est assis là. Il va vouloir sortir de la prison, n'est-ce pas? Mais la prison est fermée. Casse la prison. Et les liens maintenant que tu as brisé depuis là. Depuis ça, maintenant, tu as sorti, tu seras libéré. Donc, Jésus a dit, Lazare, sort. Le mort sorti. Et Jésus dit, déliez-le. Donc, maintenant, enlevez les liens maintenant. Donc, il faut d'abord casser la prison. Et par la prière d'autorité. Par la prière d'autorité. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites toutes sortes de prières par l'esprit. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. Mon cinquième point, et je suis en train d'atterrir maintenant, et on va faire ces prières violentes là ce soir. Et c'est important vraiment que quand on soit debout pour faire ces prières. Bon, moi, comme moi qui suis en train de parler dans mon micro ici, je vais peut-être me mettre à genoux. Mais ce n'est pas des prières qu'on fait en étant assis. Parce que quand tu fais la prière assise, tu n'es pas dans l'autorité. Il faut que tu sois debout. La gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout. Donc, la dernière chose que tu dois maintenant faire, 1 Jean 3, verset 8. Est-ce que je t'ai donné ce verset-là? 1 Jean 3. Voilà, va devant encore. Voilà. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je veux que tu retiennes la dernière phrase. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous savez, on a cité la foi, la prière. On a dit aussi qu'il faut être fatigué. Il faut vraiment être fatigué pour venir casser tout ça. Mais la dernière chose là, c'est ça qui va déjà couronner déjà et donner l'importance à tous les autres. Il faut que tu essaies de changer ta vie. Il faut que tu décides vraiment de marcher en tant que chrétien. Toute cette prière qu'on va faire ce soir, ça n'aura pas vraiment de force si ta vie n'est pas vraiment calquée en Jésus-Christ de Nazareth. Ce que le Seigneur souhaite, c'est que vraiment ton âme lui appartienne et qu'il pourra faire ton combat. Celui qui va combattre pour toi, celui qui va combattre pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On dit, il est apparu pour détruire les œuvres du diable. La prison est une œuvre du diable. La prison est une œuvre du diable. Les liens, les envoûtements sont des œuvres du diable. Et la seule personne qui peut pouvoir casser et détruire tout cela, et il a déjà fait et nous a donné le pouvoir et l'autorité. Et cela paraît à la fois dans nos vies parce que nous donnons déjà l'opportunité à Satan de pouvoir faire cela dans notre vie, en péchant, en demeurant dans le péché. Le Seigneur ne nous accuse pas ce soir. Il ne nous accuse pas, il ne t'accuse pas, ma soeur, il ne t'accuse pas, mon frère. Mais il veut que toi qui m'entends derrière la caméra, toi qui m'entends, il faut que tu puisses en pardonner tes mauvaises voies et décider vraiment d'être chrétien. Décider vraiment de marcher à la suite du Christ, à te confesser, à confesser tes péchés. Même je le prête, à demander pardon à Dieu et à décider de marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie. Et c'est ce qui va te donner la joie et la paix intérieure. D'abord, pour que le Seigneur combatte pour toi. Dans tout ce que nous avons cité, c'est vrai. Mais il faut vraiment que tu regardes à ta vie. Est-ce que tu es vraiment abandonné au Seigneur? Est-ce que tu es vraiment totalement laissé au Seigneur? Ou bien tu veux subir déjà tout ce qui t'arrive?
Si tu veux subir, Dieu ne te forcera pas. Personne ne te forcera. Mais le Seigneur souhaite que tu reviennes vraiment à lui et lui combattra pour toi. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc la seule chose que tu dois d'abord faire ce soir, avant qu'on commence à faire des prières, c'est de revenir à Jésus. De dire, Seigneur, je t'ai abandonné. J'ai décidé de marcher loin de toi. Et pendant ce temps-là, l'ennemi a profité par les nombreuses portes que j'ai ouvertes. Ces portes-là, l'ennemi est passé là pour me mettre en des prisons. Il est passé là pour me mettre dans des prisons. Et j'étais enfermé. Mais tu dois revenir à Jésus. Revenir totalement au Seigneur. En marchant, demandant pardon pour tous tes péchés. En reconnaissant qu'il est le seul grand et vrai Dieu. Et tu verras qu'il étendra sa main sur toi. Son ombre va te couvrir. L'homme viendra de très haut pour te couvrir. Et pour pouvoir te barricader totalement. Ce soir, il ne faut pas résister. Faut pas vraiment faut pas endurcir ton cœur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'es pas vraiment donné au Seigneur, sache que ça sera vraiment difficile. On peut prier tout à l'heure, mais peut-être que tu t'es éloigné du Seigneur. Comment? Par la prière, tu le sais. Donc, on peut prier tout à l'heure, mais si ton cœur n'est pas au Seigneur, tu vas voir que tout cela va revenir. Vous savez que Pierre, ce qui soutenait à libérer Pierre. Est-ce que mon frère, tu peux aller sur le passage initial? Tu peux aller sur le passage initial? Et je veux aussi que Michel puisse prendre Actes chapitre 12, verset 4 à 7. Enfin, on va lire un peu le reste parce que ça s'arrête à 6. On va compléter un peu, on va voir derrière. Et je peux pouvoir paraphraser, mais je veux qu'on lise un peu. Voilà, on dit l'Église soutenait Pierre par les prières à Dieu. On dit nécessaire d'adresser pour lui des prières. Donc, s'il ne cessait pas, ils étaient dans une prière constante. Une prière constante. Et je sais que c'est une prière d'autorité pour demander au Seigneur de vraiment agir. Et c'est qui ils étaient en train de prier? Demander, Pierre était affaibli. Est-ce que tu sais que quand tu es dans la prison, parfois tu es endormi? Pourquoi Jésus disait que Lazare dort? Quand tu es dans la prison, tu ne sais pas, tellement tu ne sais pas, tu es endormi. Est-ce que vous savez que le frère qui est là devant vous, il est en université, il est en deuxième année, il doit aller composer. Il sait qu'il compose mardi de la semaine prochaine. Il est à samedi. Et puis, il a oublié d'aller composer. Est-ce qu'on peut vous dire ça? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que tu as oublié d'aller composer. Pourtant, tu sais que tu dois composer. C'est pas que je dormais, hein? J'étais assis à la maison. Je suis même allé accompagner tonton. Et c'est à partir de midi 13h. Mes amis m'appellent. Tu étais où? Où tu étais? Où j'étais comme? Mais on compose aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, on m'a dit on compose aujourd'hui. C'était la deuxième chance. Pour la dernière matière que je reprenais, pour que je puisse pouvoir passer. Et j'ai échoué. J'ai échoué. J'étais dans une prison énorme. C'est pourquoi on dit, quand l'église priait pour Pierre, on dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange. On dit, un ange suivait. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillait Pierre en le frappant au côté. Mais pourquoi au côté? Est-ce que vous ne savez pas que le même côté là, où Dieu a fait dormir d'abord Adam, et puis c'est le même côté là pour pouvoir former Ève, les côtes d'Adam. Il a dit le côté, et il dit, ça cette fois-ci c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est-à-dire qu'on sentait déjà une alliance entre les deux. Donc, c'est que le Seigneur localise là pour pouvoir maintenant casser les prisons. C'est déjà ton alliance avec lui. C'est ta relation avec lui qui fera qu'il passera déjà par cette alliance pour pouvoir déjà te faire sortir de la prison. C'est pourquoi j'ai demandé ce dernier verset pour que tu puisses savoir que si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, bien aimé, tu vas déjà mener des défaites énormes et des souffrances inutiles. Et je te dis, pour ceux qui ont commencé à prier, les gardes des corps de la prison, les fétiches et les génies vont commencer maintenant à faire du bruit. Tu vas sentir ta vie va commencer à être difficile. À partir de ce moment, ne lâche pas la prière. Continue. Sinon, tu vas perdre. Une fois que tu laisses que tu répares,
tu vas encore retourner encore dans des gros échecs. Et alors, voici déjà ce que le Seigneur a voulu nous partager ce soir. Il faut savoir que les prières que nous allons faire tout à l'heure, il faut vraiment que tu reviennes à Dieu dans une repentance complète. Tu changes ta vie, tu vas te confesser. Tu décides de vivre les sacrements, tu décides de te détourner de tes mauvaises foi. Et toutes tes prières là vont agir. Mais ce soir, comme tu as entendu la parole, l'onction est déjà à ta disposition. Et déjà, le Seigneur va faire descendre ses anges afin de pouvoir te faire sortir des prisons comme tu as fait sortir Pierre des prisons. Il a dit, lève-toi, Pierre, prends ton carquois. Pierre, en frappant son côté, il disait, lève-toi proprement. On dit quoi, qu'est-ce qui tombait? Les chaînes tombaient de ses mains. Vous voyez, donc toi, tu as déjà brisé maintenant les liens. C'est pas mauvais, tu as brisé les liens. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que l'ange te fasse sortir de prison. Donc, il y a ces étapes-là. Tu as brisé les liens. Donc, je te fais sortir maintenant des prisons. Et cela va commencer par la prière que nous allons faire ce soir. Et ça va commencer déjà par ton acceptation. Est-ce que tu veux accepter le Christ? Je sais que tu as déjà accepté le Christ parce que tu es baptisé. Mais par moment, tu as eu vraiment à sortir de sa présence. Alors, si tu veux vraiment reprendre ta relation avec le Seigneur, tu vas commencer par une repentance ce soir. Tu vas commencer par une vraie repentance. Peut-être que le frère Jacques va donner un chant à l'Esprit Saint avant qu'on puisse commencer la repentance. Pour que le Seigneur lui-même, qui était devant la porte, qu'il a dit ôtez la pierre. Vous savez que ôter la pierre, ça annonce la résurrection. Ça annonce quoi? La résurrection. Lorsque Jésus, si on le voit son tombeau, et on dit quoi? On dit que la pierre qui était là. Or, quand il dit ôter la pierre pour Lazare, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment tu puisses entrer dans la porte de la résurrection avec le Seigneur. Tu puisses entrer dans cette résurrection avec le Seigneur pour que tu puisses m'en sortir du tombeau. Donc, ça commence vraiment par ton amitié que tu vas reprendre avec le Seigneur. Ne résiste pas et ne sois pas vraiment un chrétien triste et un chrétien qui est un plaisantin. Mais décide aujourd'hui, ce soir, que ta relation avec le Seigneur doit reprendre. Et c'est en fin d'année, et puis tu entends ces paroles-là. N'anticipes pas ton cœur. Et le Seigneur va vraiment faire des grandes choses pour toi. Il dit ce que tu as perdu dans les prisons. À cause du fait que tu étais dans la prison, il va te ramener toutes ces choses. Le Seigneur va te bénir. Quand ces prisons seront cassées, tu vas aller encore plus vite. Et quand le frère a découvert ces prisons, quand j'ai découvert, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maigri, tellement j'ai jeûné, je voulais que le Seigneur me révèle. Et le Seigneur m'a révélé dans la prison dans laquelle j'étais. Vous savez que j'étais dans des toilettes cachées. Chaque fois que je rêve, j'étais dans les toilettes et je criais. Oh, je vous jure, j'ai souffert par ces songes-là. J'écris, personne ne m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Mes amis, oh, oh, écoutez, il passe à côté de moi. Et je suis dans les toilettes comme ça. Et puis, je ne sors pas. Et je suis enfermé. Quand je tourne derrière, je vois les excréments, les caca et tout, excusez-moi, des excréments. Et j'étais en prison comme ça. Mais c'est pourquoi rien ne marchait pour moi. J'étais en train d'échouer. J'ai fait 3 fois CM2. J'ai fait 4 fois terminale. Et j'ai repris encore le BPC. BPC, j'ai eu un coup, mais j'ai repris ça devant là, puisque c'était plus valide après un moment. Donc, j'ai repris ça. C'était difficile. Donc, le frère Moustapha me connaît et peut en témoigner. C'était difficile. Le frère Moustapha était très intelligent. Donc, on était tous à la maison. C'est mon demi-frère par alliance. Et sa maman et mon papa. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur, un tonton qui venait faire toujours dicter. Hein, ça, c'est pour vous apporter. Vous êtes triste là. Vous allez rire un peu. Soyez un peu détendu là, en prier. Donc, ce monsieur nous faisait dicter. Mais le frère, moi, faisait 49 fautes. 62 fautes. Une petite dictée de 10 lignes. Et lorsqu'il finit, tout ça, ce tonton-là, quand il venait vraiment, j'étais énervé. Quand il finit, il écrit les noms et les noms et les notes et les nombres de fautes. Et puis, il met ça en bas de la porte de la chambre de mon papa qui va quitter au travail. Et vous savez que dès que le vieux vient, dès qu'il ouvre la porte, il voit un papier. Quand il voit net, il voit que son fils, et Moustapha a toujours 0 faute. Il voit que son fils a plus de 49 fautes en dictée. Mais est-ce que vous pouvez savoir la prison dans laquelle j'étais?
quand je sentais que le papier était comme mon âme qui était cachée dans la chambre de mon papa. Je ne pouvais pas prendre cela parce que j'étais triste. Je me disais, mon papa va venir, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Et je regardais le tonton qui avait un sourire. Ton papa va venir ce soir. Et quand le vieux sort, man, j'étais encore dernier. À partir d'aujourd'hui, quand vous mangez, c'est Mustapha qui partage le poisson. Et comme nous, on était des gros bras, on effrayait un peu Mustapha. Il partage le poisson, il fait une partie, une grosse partie. Et puis il dit, grand frère, il faut choisir premier. Alors je prends la plus grosse partie. Parce que tu ne veux pas qu'ils vont être en palabre avec moi. Donc, imaginez-vous, lorsque le papier était en bas de la porte, comment je sentais que j'étais en prison. J'étais plus en paix. J'étais triste. Parce que je savais que le vieux allait venir faire des histoires avec moi. Et vraiment, c'était comme ça chaque fois que le tonton venait. Donc, quand une personne détient vraiment ton âme, ouais, déjà ça, c'était pour amuser la galerie. Mais là où j'étais dans les toilettes, et chaque nuit, je toussais. Pendant que je dors au milieu de la nuit, je tousse jusqu'au matin. Je tousse comme si j'avalais la salive de travers. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais mes mains qui tremblaient quand j'ai demandé à mon papa. Il dit, mes mains tremblent, il ne disait rien. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait moi-même. Pendant que je dors la nuit, j'étais tout petit, quand j'avais grandi, les gens dansaient comme les danses traditionnelles en haut de ma tête. Avec des tam-tams, avec les outils traditionnels, comme les danses des fétiches. Et je ne dors pas vraiment bien. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. J'expliquais peut-être à d'autres personnes, mais personne ne me répondait. Jusqu'à ce que je grandisse. Et je dis, je bénis le nom de la maman de Mustapha qui a voulu qu'on se baptise. Et aussi, cette personne qui a voulu m'amener à l'église après pour qu'on puisse continuer de prier. Et là-bas, j'ai eu la révélation. Et à partir de ce moment, mon père spirituel, là où je l'ai rencontré, c'est lui qui a prié pour moi. Il m'a dit, mon fils, il y a un serpent qui t'a emballé jusqu'au cou. Et c'est à cause des pratiques de ton père. Mais ce soir, tu seras libéré. Parce que Dieu suscite déjà une personne. C'est pourquoi il dit ce thème-là, mon père spirituel viendra le 9. Et peut-être ça sera une autre forme. Mais il continuera cela. Et notre père viendra, un prêtre viendra aussi le 16. Mais quand il a prié pour moi, je suis allé à la maison. Je dormais sur mon dos. Mais je me suis senti attaché les 4 membres dans une forêt. Moi, là, je n'avais jamais vu ça. Ce que je voyais, c'est quand j'étais dans la toilette, enfermé. Et je voyais qu'il était dans une forêt, attaché, et un gros marteau a cassé ses chaînes. Mais je n'ai pas vu la personne, mais j'ai entendu la voix qui disait, tu es maintenant libre. Continue d'aller prier là où tu pries. C'est pourquoi il est important que le chrétien, en plus de venir et de revenir à Jésus-Christ, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui te suit. Et une fois qu'il te suit, il va t'amener à la vie spirituelle. C'est pourquoi j'ai continué à marcher avec mon papa. Il va t'amener à la vie spirituelle, il va t'enseigner des secrets et l'onction te protège, l'onction de l'église te suit. Il faut cette connexion. Il faut cette prière ensemble et d'unité. Et ce soir, comme nous sommes tous là, et le Saint-Esprit est là avec nous. Jésus est déjà là et les anges. Ton cœur est déjà disposé. Le Seigneur va nous ce soir nous délivrer parce que l'onction de la délivrance est déjà en mouvement pour casser les prisons sataniques que je vois maintenant. Merci Jésus. Alors mon frère Jacques, j'ai terminé maintenant. Tu vas me donner un chant au Saint-Esprit. D'accord. Et on va couper un peu la musique. On va commencer à prier et je pense qu'il est